La peur du virus, l'inquiétude d'être contaminé ou tout simplement par ennui. Je le disais, les appels pour dénoncer le non-respect du confinement se multiplient et parfois ces appels sont loin d'être justifiés. La délation représenterait même jusqu'à 70%. Écoutez bien, 70% des appels dans certaines grandes agglomérations. Des maires disent stop, disent non, arrêtons face à ce flux de délation abusive pour non-confinement. Le reportage de Nicolas Feldman et Nicolas Traîneau pour RMC. Le voisinage de Marjolaine n'a pas du tout apprécié son emménagement en plein confinement. Accueil glacial par un voisin. Et il m'a dit, je préférais que vous soyez à la rue plutôt que vous nous mettiez à risque. Le voisin appelle la police. Sauf que Marjolaine, humanitaire rapatriée d'Irak, sans pied-à-terre en France, n'avait pas d'autre choix que de louer ce Airbnb à Versailles. La police est arrivée, 3 policiers. À partir de là, il n'y a pas eu de soucis. Ils ont été voir le voisin pour leur demander d'arrêter de les appeler parce qu'en fait, ils ont pas mal de boulot et autre chose à faire. Et depuis, j'évite soigneusement mes voisins qui ne sont pas venus s'excuser. Des délations comme celle-ci augmentent et atteignent 70% des appels à la police. À Strasbourg ou en Nouvelle-Aquitaine, selon le syndicat Alternative Police, ces appels doivent cesser, demande Denis Jacob, le secrétaire général. La grande majorité des appels ne sont pas justifiés. Par exemple, une dénonciation parce qu'on a des voisins qui font un barbecue et qui ont invité plusieurs personnes. Il faut comprendre que pendant qu'on s'occupe de ce type d'appels qui ne mène à rien, eh bien, on empêche peut-être des policiers de sauver des vies. Le numéro 17 n'est pas fait pour signaler des manquements aux règles de confinement, a également rappelé aux habitants la maire du 20e arrondissement de Paris. Pour les signalements justifiés, l'élu Frédéric Calandra a mis en place une ligne d'écoute spéciale. C'est pour permettre au 17 de demeurer un numéro d'urgence et on apprend aussi un petit peu aux habitants à faire preuve de discernement entre ce qui nécessite une intervention de la police et ce qui est plus de l'ordre du conflit de voisinage. Elle aimerait davantage de bienveillance et rappelle que c'est aux patrouilles de police de faire respecter le confinement et non aux habitants.